La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la 37e session du Conseil national du travail. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeure l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Il constitue un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce Conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable, offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. De ce qui précède, le président de la République en a appelé à la mobilisation de tous. Il a invité chaque membre du gouvernement à suivre avec la plus grande attention les travaux en cours, à appuyer les dynamiques positives qui en émergeront et à veiller à leur mise en œuvre effective dans un esprit de cohésion gouvernementale, d'obligation des résultats et de respect du principe d'égalité des chances. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIC à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat. Le deuxième point de la communication du président de la République portant sur les suivis du développement du corridor sud et de la construction des centres médicaux ultramodernes sur l'ensemble du pays. Le président de la République a rappelé ce qu'il a souvent mentionné, que nos corridors ne doivent plus être perçus comme des simples voies de passage ou d'évacuation de marchandises. Ce sont aujourd'hui, plus que jamais, des artères vitales de développement conçus pour dynamiser l'économie nationale, renforcer l'intégration régionale et améliorer durablement le quotidien de nos populations. Ils constituent des nœuds stratégiques de croissance à la croisée des échanges commerciaux, de la mobilité humaine et du développement de territoires. Ils doivent à ce titre être dotés d'infrastructures modernes, durables et résilientes dans tous les secteurs, transport, logistique, énergie, télécommunications, santé, éducation et services sociaux de base, a-t-il insisté. Dans cette optique, la modernisation de l'aéroport de la Loano est bien plus qu'un chantier d'infrastructure. Elle symbolise la volonté de doter les pays d'équipements aux standards internationaux capables d'accompagner notre montée en puissance économique. La construction du nouvel aérogare, l'aménagement des nouvelles pistes, ainsi que la réhabilitation des installations existantes constituent donc un jalon important
dans la transformation du corridor sud en véritable hub régional. Par ailleurs, le président de la République a évoqué la construction d'un centre médical ultramoderne à Lubumbashi, le premier de cette envergure en Afrique centrale qui s'inscrit dans la même dynamique de transformation structurelle. À lui de préciser, il s'agit d'un signal fort, un acte tangible de notre engagement à bâtir des infrastructures socio-sanitaires d'excellence à la hauteur des aspirations légitimes de notre peuple à une santé de qualité et accessible. C'est pourquoi le président de la République a formellement engagé le gouvernement sous la coordination de la Première ministre, avec le concours actif de son cabinet, à mettre en place un comité national de suivi du développement des corridors. Ce comité aura pour mission de piloter, coordonner et évaluer l'ensemble de projets liés à l'aménagement de ces espaces stratégiques, en commençant par les corridors sud vers la SADC, avec une attention particulière à la synergie intersectorielle et à la cohérence territoriale. S'agissant particulièrement de la modernisation de l'aéroport de la Loano, l'instruction a été donnée de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement des délais d'exécution. Un rapport de TAP devra être produit tous les 6 mois, de sorte que tous les travaux finissent au plus tard fin 2026. Quant au programme ambitieux de couverture santé universelle, le président de la République a indiqué qu'il revient au gouvernement, notamment aux ministres ayant en charge la santé, le budget, les finances et le plan, de se mettre à la tâche afin de réaliser à l'échelle nationale un réseau de centres médicaux ultramodernes capables de répondre efficacement aux besoins de nos concitoyens, y compris dans les zones les plus reculées. Le concours de la Direction générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale RIKI, en se servant de son expérience réussie au Haut-Katanga.